je trouve que ça donne des images vraiment sublimes. Regardez celle-là notamment, celle-là également, voilà, franchement les résultats sont vraiment top et je sais pas comment j'aurais fait pour obtenir ce genre d'image juste avec un prompt classique sur Midjourney. Bon alors aujourd'hui on va parler de Illusion Diffusion, je ne sais pas si vous connaissez, on va dire que c'est une sorte d'extension entre guillemets qui utilise la technologie de Stable Diffusion qui est donc une autre IA générative d'images comme Midjourney et vous allez voir qu'on va combiner un peu la puissance de ces deux IA génératives d'images pour créer, alors déjà vous pouvez créer ce genre d'image que vous voyez à l'écran, mais je vais vous montrer d'autres techniques, vous allez voir que c'est assez simple et ça va vous donner des images assez hallucinantes à proprement parler. Allez c'est parti, on passe sur mon écran, je vous montre tout ça. Alors on se retrouve sur Illusion Diffusion. Alors c'est comme je vous l'ai dit une sorte d'extension de Stable Diffusion qui est donc une autre IA générative d'images comme Midjourney et je me permets de vous présenter cette nouvelle IA parce qu'elle est hyper simple à prendre en main et que vous pouvez la combiner assez facilement avec Midjourney. Donc je vais vous présenter rapidement l'outil. En fait le but ça va être de faire des images en fonction de patterns que vous aurez rentrés. Alors là vous en avez trois, je vous les montre ici. Vous avez des damiers comme ceci et vous avez une spirale et vous pouvez ajouter les formes que vous voulez pour que les images que vous allez créer grâce à des prompts prennent un peu la forme de ces images que vous aurez renseignées au préalable. Ça fait un peu image de référence comme on peut les utiliser parfois sur Midjourney. Vous avez quelques petites fonctionnalités, donc Illusion Strength. Donc là ça va être un peu avec quelle intensité votre image prendra la forme de votre image de référence. On va faire des tests après, vous comprendrez mieux. Moi je vous conseille de ne pas dépasser la valeur de 1, enfin des quelques tests que j'ai fait en tout cas, c'est ce qui me semblait le mieux. Ensuite le prompt, bon j'ai mis paradis, je vous montrerai après. Negative prompt c'était rempli par défaut, c'est low quality, donc j'imagine que negative prompt c'est comme un peu le no de Thierry du 6 no sur Midjourney, c'est-à-dire que vous précisez d'entrée ce que vous ne voulez pas voir sur votre image, donc ça j'y ai pas touché. Ensuite on a dans les options avancées, on a guidance scale, ouais, excellent accent, donc plus la valeur sera élevée et plus l'IA va suivre à la lettre le prompt que vous avez renseigné. C'est ce que vous avez ici, vous voyez. Donc c'est un paramètre qui contrôle dans quelle mesure le processus de génération d'image suit le prompt textuel. Plus la valeur est élevée, plus l'image colle à une saisie de texte donné. Ensuite, là vous avez, je crois que c'est des systèmes d'échantillonnage, je crois. Alors vous en avez deux, bon vous pouvez faire des tests, perso je suis resté sur le premier qui m'était proposé. Et ensuite vous avez la seed, donc ça c'est exactement comme sur Midjourney. Donc à chaque fois que vous changerez la seed, ça changera l'image. Et ensuite, une fois que vous avez fait vos quelques configurations, vous avez choisi ce que vous vouliez. Alors vous pouvez mettre, comme je vous ai dit, vous pouvez choisir l'image que vous voulez. Par exemple, vous faites cliquer pour télécharger et par exemple vous pouvez mettre un autre type de damier comme cela, voilà, et vous pouvez même le modifier, vous pouvez le déplacer un petit peu, voilà, pour qu'il n'y ait qu'une partie de l'image qui prenne la forme que vous voudrez. Bref, là je vais partir plutôt sur la spirale. Ensuite vous faites Run et ça va vous créer votre image en fonction des paramètres que vous aurez rentrés. Généralement ça va assez vite, hein. Ça va prendre entre 10 secondes et 1 minute globalement sur les tests que j'ai pu faire, j'en ai fait pas mal. Donc là vous voyez que c'est en train de charger et ça va nous générer une image, voilà, là c'est en train de se charger, qui va prendre, alors le prompt hein, c'est Paradise, bon c'est un petit peu abstrait comme truc, et voilà, vous voyez bien qu'on a cette espèce de mouvement circulaire qui s'est créé puisque j'ai mis cette espèce de spirale, et si je mets le damier, ça va me faire quelque chose d'autre qui sera plus en forme de damier. Là vous voyez que c'est lancé immédiatement, ça va plus rapidement, et voilà, là ici on a quelque chose en fait qui est toujours très symétrique. On a la plage ici un peu en mode carré qui en fait représente le carré blanc ici, on a ces espèces de parterres de fleurs qui vont représenter les carrés noirs sur le côté, ici le ciel bleu avec les nuages c'est le carré blanc en haut, et les deux palmiers qui représentent les carrés noirs en haut à gauche et en haut à droite. Voilà, c'est toujours comme ça. Alors c'est dommage parce que hier quand j'ai fait tous mes tests, l'écran de prévisualisation était beaucoup plus grand que ça, et maintenant il est tout petit, donc c'est dommage. Et ce qui est dommage également, comme quoi les choses évoluent vite, c'est qu'il y avait également un bouton download qui permettait de télécharger son image en un seul clic. Au pire, tant pis, vous faites un clic droit, vous voulez télécharger. J'espère qu'ils remettront le bouton, c'est un peu idiot, hier il y était. Là, il n'y est plus, et peut-être que quand je publierai cette vidéo, il sera à nouveau là. Bref, ce qui est intéressant également, donc vous avez cette image-là, et bien sûr, après, vous pouvez faire des petits réglages. Par exemple, vous pouvez augmenter un petit peu là le guidance scale, comme ça, ou modifier un petit peu l'illusion, vous relancez l'image, et là du coup, ça va
va globalement vous donner une image très identique, puisque vous avez gardé la même seed, le même prompt, etc. Mais il va y avoir des petites différences. Alors là, c'est vrai qu'on voit peut-être pas très bien. On va relancer une génération d'images. Voilà, et là, comme ça, on voit bien la différence entre les deux, même si c'est globalement les mêmes images. Donc, voilà ce que je vous conseille de faire. Maintenant, on va repasser sur Discord, sur Midjourney, et le but, ça va être de prendre deux images quasiment identiques. Alors c'est vrai que sur Illusion Diffusion, les images ne sont pas très grandes. Elles sont en 512 x 512. Donc je vous montre, ça c'est l'image de base. Et ensuite, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de passer sur un outil pour upscale. Par exemple, upscale.media. Pareil, je vous mettrai le lien en description. Et comme ça va vous transformer votre image en quelque chose d'un peu plus grand pour avoir de meilleure qualité lorsque vous utiliserez ces images en référence sur Midjourney dans vos prompts. Donc je vais vous montrer moi ce que j'ai fait pour m'amuser. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait donc un blend homogène. C'est quelque chose que je vous ai déjà montré. C'est-à-dire que je tape blend comme ceci et je mets les deux images quasiment similaires que j'ai obtenues. Alors je vais vous les ouvrir. Voilà, sur Illusion Diffusion, donc j'avais créé un prompt du style un jardin avec des roses, tout ça. Ça m'a donné cette image-là. Et j'ai modifié un petit peu, donc guidance scale et un petit peu le niveau d'illusion. Et ça m'a donné cette image-là. Donc ces deux images qui se ressemblent pas mal, mais qui sont quand même différentes parce que vous savez que si on fait un blend de deux images identiques sur Midjourney, ça va pas passer. Donc il va nous dire que on peut pas mélanger deux images identiques, ce qui fait que je prends cette image-là, je prends cette image-là, et voilà, je les mets ensemble, et ensuite je fais entrer, et ça va me créer un prompt, et donc une génération d'images, et voilà le genre de résultats que ça peut donner, et moi j'aime beaucoup, parce que ça va vous créer sur Midjourney quelque chose de très symétrique, en fonction évidemment de ce que vous aurez renseigné comme image de référence, et voilà le genre de résultats que vous pouvez obtenir si vous faites juste un blend de deux images. Après, il y a une autre solution, c'est de mixer deux images et de rajouter par exemple un prompt textuel avec une valeur de stylize. Là vraiment c'est open bar, vous pouvez faire ce que vous voulez et regardez un petit peu les images que j'ai obtenues. Je trouve que ça donne des images vraiment sublimes. Regardez celle-là notamment, celle-là également. Voilà, franchement les résultats sont vraiment top et je sais pas comment j'aurais fait pour obtenir ce genre d'image juste avec un prompt classique sur Midjourney. Là c'est bien de pouvoir s'aider de justement Illusion Diffusion pour avoir des images de référence comme ça très symétriques et pouvoir créer derrière ce genre d'images qui sont vraiment très belles je trouve. Bon voilà, j'en ai fait d'autres comme ça, toujours avec les mêmes images, avec cette fois-ci un stylize à 150. Tout à l'heure on était sur un stylize à 500 et pareil ça donne de très bons résultats. Autre exemple ici, une maison entourée d'une forêt, voilà, avec cette fois-ci la spirale. Donc ça m'a donné cette image là, j'en ai créé une autre, voilà, comme ça vous avez les deux. Donc c'est le même prompt avec des petites variations dans les paramètres. On a celle-là et on a celle-là. Pareil, je les mixe et voilà les créations que j'ai obtenues après sur Midjourney. Perso, je les trouve très jolies. Après voilà, j'ai fait un stylize 50 avec un prompt textuel en plus. Et après, vous pouvez vous amuser avec les différentes valeurs. Là, par exemple, un stylize à 950. Je trouve ça très joli également. Ici, avec du chaos à 15 et un stylize à 150. Et encore une fois, voilà, je sais pas comment j'aurais fait pour obtenir ces images-là sans être passé par Illusion Diffusion et les images de référence qu'il m'a données. Je trouve ça vraiment très chouette. Je voudrais aussi vous montrer quelques images du coup qui ont été créées par d'autres utilisateurs, cette fois-ci uniquement avec Illusion Diffusion. Donc par exemple celle-là. Donc ça c'est une image qui a été créée avec un damier, certainement qui a été importée directement par l'utilisateur depuis son ordinateur comme je vous ai montré précédemment. Là l'illusion elle est vraiment top, franchement j'adore cette image, elle est magnifique. Il y a celle-là également. Là on reconnaît très clairement le motif de spirale et celle-là aussi que je trouvais sympa. Pareil, j'imagine que c'est une spirale qui a été utilisée pour réaliser cette image-là. Voilà, donc moi c'est comme ça que j'ai utilisé Illusion Diffusion parce qu'évidemment vous pouvez déjà obtenir de très belles images juste avec cet outil, c'est ce que je viens de vous montrer. Mais comme bon cette chaîne c'est un petit peu dédiée à Midjourney, vous comprenez bien que faut que je vous montre quelque chose en rapport avec Midjourney, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc ça par exemple c'est ce que j'ai obtenu tout à l'heure avec Paradise, c'était notre exemple de base. Donc vous voyez on a deux images un petit peu différentes et ensuite eh bien on peut les mixer pour obtenir ce genre d'images qui sont vraiment top, je trouve, c'est vraiment très très beau. Et là voilà, comme je vous ai dit, c'est vraiment open bar, là c'est stylize à 500, là j'ai mis stylize 400, KO à 5 et voilà, je vais vous l'ouvrir en grand pour que vous voyez. Ici le but c'est vraiment de se faire plaisir, on n'a pas un objectif précis en tête, on laisse Midjourney nous surprendre et ça il le fait très très bien. Voilà, je vous montre un petit peu les résultats que j'ai obtenus que personnellement je trouve très très jolis. Et si vous voulez rajouter d'autres
d'autres éléments, hein. Vous pouvez bien sûr, c'est toujours les deux images que j'ai utilisées, c'est celle du Paradise là que j'ai créé sur Illusion Diffusion, celle-là, et ensuite j'ai rajouté par exemple Back View of a Woman qui tient sa tête avec ses bras, elle semble un peu folle, et voilà l'image que j'ai obtenue. Moi j'en ai obtenu d'autres, hein, évidemment, mais vous pouvez rajouter ensuite d'autres éléments, des personnages, mais en repartant toujours un peu de ce décor que vous avez créé avec Illusion Diffusion. Voilà, écoutez, j'espère que vous apprécierez ce petit tuto qui change un petit peu de l'ordinaire, puisqu'on s'est aidé d'une autre IA, à savoir Illusion Diffusion, pour pouvoir créer ensuite d'autres résultats très sympas avec Midjourney. Pour celles et ceux que ça intéresse, sachez que j'ai créé une formation qui s'appelle Speedjourney. C'est une formation dédiée aux débutants qui va vous faire passer du niveau vraiment novice à avancé sur Midjourney. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo si ça peut vous intéresser et si vous souhaitez progresser sur Midjourney rapidement. Et enfin, si jamais vous avez loupé peut-être la dernière nouveauté de Midjourney qui est l'InPainting, je vous affiche une vidéo en plein milieu de votre écran. C'est un tuto justement qui va vous expliquer toutes les bases de cette nouvelle fonctionnalité qui est vraiment géniale, qui est l'InPainting. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez-y, ça vous sera très utile.